Bonjour, bonjour et bienvenue sur la plateforme des Passé Suisse. Tellement avec grand plaisir que je vous retrouve, tellement avec grand plaisir que je vais partager les messages d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager comment j'ai fait pour ne pas tomber dans les burn-out. Et oui, j'ai plusieurs casquettes. Je suis dans des associations, je suis dans des mentorings, dans des coachings. J'ai mes propres programmes en ligne que j'ai créés. J'ai un bébé, j'ai un mari, j'ai une grande famille et j'ai mes propres projets. Ah oui, et ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup. Voilà pourquoi j'aimerais vous partager comment est-ce que j'ai fait. Eh bien, ne pas tomber dans les burn-out. Et si c'est la première fois que vous êtes là, je vous dis merci. Merci pour votre présence. Merci de prendre ce temps pour être là. Je vais me présenter à vous d'ailleurs. Je m'appelle Patience. Je suis coach en transformation personnelle et spirituelle et ma mission est de vous aider à sortir de l'autosabotage et à activer eh bien, votre zone des miracles. Alors, oui, comment est-ce que j'ai fait pour ne pas tomber dans les burn-out? Déjà, pour savoir, je vous ai dit dans l'introduction tous les casquettes que j'ai et je suis quelqu'un d'intense. C'est-à-dire, je ne me contente pas de lire un seul livre. Non, 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 j'en lis plusieurs. Je ne me contente pas de lire un post sur Facebook. Je prends le temps pour vraiment comprendre ce que la personne voulait dire. J'analyse, je fais je mets les liens et j'essaie de voir qu'est-ce que je peux apporter. Donc, je suis vraiment intense dans ce sens-là. Il n'y a rien qui passe juste comme ça et tout. Et même si je suis dans une application d'un jeu, je prends le temps de vraiment comprendre qu'est-ce qu'il voulait être comment est-ce que la personne a réfléchi. Vous voyez. Alors, donc voilà la première chose que j'ai fait déjà pour ne pas tomber dans le burn-out, c'est quand même, eh bien, de m'obliger de limiter toutes les, tous les bruits que je perçois avec les yeux, vous voyez. Donc, je vois beaucoup moins, de moins en moins, je diminue vraiment de façon drastique. Toutes les vidéos que je vois, tous les posts, tous les machins, tout ça, j'ai diminué de façon drastique. Là maintenant, euh, je me donne 15 minutes par jour pour être sur les réseaux. 15 minutes en plusieurs fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois par jour, mais c'est 15 minutes, je ne vais pas au-delà de 15 minutes. Donc, j'ai réduit tout ce que je vois. C'est vraiment important. Bon, bien sûr, quand je réduis tout ce que je vois, je réduis aussi quand même tout ce que j'entends parce que, oui, le fait d'entendre aussi beaucoup de choses, beaucoup de personnes parler des choses qui sont vraiment pas nécessairement en train d'être à mon plus grand avantage, eh bien, je mets ça de côté. Eh bien, voilà. Et donc, c'est ça, réduction drastique de tout ce qui est consommé par moi. J'ai réduit. Et le deuxième point que j'ai fait, que je mets en place, eh bien, pour éviter les burn-out, c'est que je prends comme priorité d'être dans la nature. C'est une grande priorité pour moi qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il soleil, je suis dehors. Je vous dis toujours que je vais voir le soleil se lever, mais au fait, parfois le soleil ne se lève pas, mais c'est OK. Je suis quand même là-bas. Je suis quand même en place, au fait. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment d'être dehors, prendre l'air frais, mettre mes pieds dans les sables, mettre mes pieds dans les gazons et aussi, tout simplement, eh bien, de méditer à l'air libre. Vous voyez, c'est absolument important. Et je sais que c'est une de mes clés les plus importantes, en fait, pour ne pas être dans le burn-out. Parce que euh, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne s'offre pas ça. Je sais, moi, en tout cas, que quand j'ai fait 2 jours, si je ne suis pas sortie, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je me sens vraiment étouffée.
Et le fait d'être là, eh bien, ça m'évite les migraines. J'ai j'ai rarement les migraines. J'ai rarement, je suis quand même rarement malade et je suis vraiment dans les flots. Quand je dis que je vais bien, en fait, je me sens vraiment comme quelqu'un qui a cette fraîcheur d'avoir et d'avoir nagé. C'est comme ça que je me sens en réalité. Je sens comme si j'étais nagé. Donc, je me sens fraîche. Il y a une certaine fraîcheur là que j'adore. Parfois même, je prends le temps, je me sens juste. Je prends le temps vraiment de me sentir. Waouh, c'est comme ça que je suis en train de me sentir. Alors, le troisième point qui est important et qui m'a permis d'éviter les burn-out, c'est que je ne rigole pas avec mon sommeil, comment on dit ça, nap, mon petit sommeil que je m'accorde en journée. J'ai trouvé les moyens, eh bien, d'obliger mon corps, enfin, qu'il accepte que 25 minutes suffisent pour me redonner encore les peps. Donc, c'est ça que j'ai fait. Chaque jour, je trouve le moyen de dormir au moins 25 minutes et ça m'a permis vraiment de me sentir bien. Parce que je ne bois pas le café, je ne bois pas aussi des remontants, quel que soit, c'est-à-dire je ne bois pas des boissons sucrées, à part les jus de fruits que je prends aussi rarement, mais je ne bois pas tout ce qui est energy drink, Coca-Cola, Fanta, tout ça. J'ai- J'en bois très, très peu, c'est-à-dire occasionnellement, dehors, quand je suis allée à une fête, peut-être. Voilà, c'est comme ça, en fait. Et, euh, et du coup, donc j'ai besoin alors, du coup, vu que je me réveille très tôt, eh bien, de prendre ces moments-là et de dormir. D'accord? Voilà. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous mettez en place pour éviter les burn-out ou tout simplement pour prendre soin de vous. Parce qu'en fin de compte, c'est de ça qu'il s'agit. Prendre soin de soi, honorer son corps, honorer qui on est, honorer ces cadeaux qu'est la vie que nous avons réussi. Vous voyez, donc c'est ça. Je vous remercie d'être ici. Eh bien, je vous dis que si vous vous sentez prête maintenant à co-créer avec moi, à aller dans les nouveaux sommets, dans des nouvelles expansions, eh bien, je vous invite à me contacter directement et on va voir quel est le programme qui passe très bien à ce que vous désirez pour le moment ou alors quelle est la façon avec laquelle on peut co-créer ensemble. Ici et maintenant, nous sommes complètes. Eh bien, ici et maintenant, je vous dis que nous sommes complètes.